Après la fin du troisième film, la suite des adaptations de Berserk semblait pas mal compromise. Mais j'étais quand même bien curieux de voir comment ils allaient se débrouiller. Cette nouvelle adaptation a donc commencé. Il y a 4 épisodes sortis pour l'instant, à l'heure où je fais cette critique. On va commencer avec ce qui saute aux yeux, c'est-à-dire les aspects graphiques. Alors oui, il y a de l'image de synthèse, et oui, c'est pas toujours du meilleur goût et du meilleur effet. Et c'est pas arrangé par cet aspect un peu crayonné, comme s'il y avait les trames. C'était un effet que je trouvais plutôt sympa au début, mais qui saoule rapidement parce que c'est présent sur toutes les images. Mais moi, le style ne me dérange pas spécialement. Bon, il me dérange un peu, mais pas trop. Je trouve que cela passe plutôt bien. Mais c'est parce que je ne suis pas allergique aux images de synthèse. Retenez juste que si vous ne supportez pas les images de synthèse, ça va pas vous convaincre. Mais si ça vous dérange pas, ça devrait vous aller. Ce qui me choque plus, c'est l'ambiance sonore. Je la trouve un peu inappropriée. La musique, c'est un genre de musique symphonique métal qui vraiment pour moi en tout cas ne colle pas. J'aurais imaginé une musique plus classique, comme dans les films. Mais le pire je crois que c'est les bruitages de l'épée de Guts. Alors ils essayent de montrer que l'épée est vraiment impressionnante, jusqu'à lui donner une identité propre. Mais autant sur les mouvements de caméra, entre guillemets, ça passe bien, mais le son, elle a comme un bruit de masse qui est pour moi désagréable et anti-épique. J'aurais préféré quelque chose de plus classique finalement. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, surtout après mes conclusions sur les films, c'est l'adaptation de l'histoire. L'épisode 1 commence avec l'éclipse. Farnèse, Serpico. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bon, à la limite, c'est pas grave. On a l'opening qui est correct, et dans la grande tradition des openings japonais, spoil une grande partie de l'histoire. Il spoil tout l'âge d'or du manga, c'est-à-dire les tomes 3 à 13. Donc si vous n'avez jamais regardé Berserk, je vous déconseille le générique. Celui des films, le générique des films était classe et arrivait à pas trop spoiler. D'ailleurs, tant qu'on y est, je suis le seul à trouver l'ending complètement hors sujet en termes d'ambiance. Bon, mis à part que l'anime ne commence pas avec cette scène culte du manga avec la succube, et commence avec l'éclipse du tome 13, ensuite ça suit l'histoire, le massacre, enfin juste la bagarre à la taverne, la rencontre de Puck, d'Isidro du tome 18, puis l'arbre maléfique du tome 14 et l'armée de l'Inquisition comme dans le tome 16. Ok, je suis complètement de mauvaise foi, mais c'est pour bien faire comprendre mon point de vue. Ce n'est pas grave d'enlever et d'en rajouter dans une adaptation. Cela peut être très pertinent de déplacer certains éléments. Comme là, l'idée, c'est que l'anime ne compte pas adapter l'âge d'or. Et c'est compliqué d'adapter correctement sans cette période de l'histoire. Donc ils essayent de réunir l'équipe Serpico, Farnèse, Isidro dès les premiers épisodes. Ce qui a dû en faire sursauter plus d'un, mais ce n'est pas forcément idiot de les ramener plus tôt dans l'histoire. C'est même pertinent vu qu'on se précipite, ou même on rush complet vers l'arc de la tour du châtiment. Seulement à vouloir survoler complètement tous ces tomes, il manque des éléments cruciaux. Et surtout il y a des légères incohérences. Bon, rien de dramatique mais quand même. Vu que l'adaptation souhaite adapter la tour des châtiments, on n'a pas le temps de ramener le comte ou Rosine. Et à mon avis, c'est pour cela qu'ils ont rajouté un apôtre dans l'épisode 3. Parce que jusque-là, si quelqu'un n'avait pas lu le manga et qui regardait la série, il savait même pas ce que c'était un apôtre. Bon, ok, je comprends qu'on n'ait pas le temps pour Rosine ou le comte, qui ont beaucoup de chapitres, mais on aurait pu mettre l'homme serpent du tome 1 en un épisode, on peut le mettre vite fait, et sa présence aurait évité une incohérence. Dans le manga, l'Inquisition arrive à arrêter Guts parce qu'il est à moitié mort après son combat contre Rosine. Et s'il ne voulait pas ajouter l'arc des enfants perdus, que j'adore pourtant, mais c'est pas grave, il suffisait de faire son combat contre l'homme serpent. Il aurait été assez affaibli pour se faire arrêter par l'Inquisition. Parce que là, franchement, il a affronté 5 squelettes et un arbre diabolique. Vous allez pas me faire croire qu'il est fatigué. Surtout quand l'adaptation nous rappelle dans un flashback qu'il a déjà tué 100 hommes au combat. Une autre chose un petit peu ratée, c'est que même s'ils veulent faire de Guts un personnage badass, bah je le trouve assez gentil quand même. C'est pour cela que c'est dommage de ne pas adapter l'arc des enfants perdus, où l'on voit vraiment un Guts dégénéré, une vraie bête de combat sans pitié. Mais même dans les premiers tomes, on voit Guts être complètement associable, refuser de sauver un innocent de la peine de mort, faire un croche-patte à un handicapé. On voyait qu'il était vraiment atteint. Alors que là, il est un peu badass, mais il est pas vraiment antipathique. Enfin, un peu déçu sur ce sujet, mais encore une fois, c'est pas dramatique. Et avant de passer à la conclusion, un petit mot sur la censure. Alors oui, c'est bien dommage, on sent qu'ils veulent pas dénaturer le manga, qu'ils sont sincères, mais qu'ils veulent pas être trop violents non plus. On ne verra pas de pénis de cheval possédé qui essaie de violer une femme.
Il y a l'image qui coupe juste au moment où un homme se fait briser les jambes. Alors honnêtement, je trouve pas ça scandaleux, ça reste acceptable. Tant qu'il n'y a pas trop de censure sur les orgies sataniques qui sont présentes dans cet arc, ça me conviendra tout à fait. Et c'est là qu'arrive la vraie question. À qui s'adresse cet animé? À ceux qui n'ont jamais lu le manga? Bah non, vu que tout est tellement rushé, cela spoil comme pas permis les scènes non adaptées de l'âge d'or. Il y a des flashbacks sur des scènes qu'on ne connaît que si on a lu le manga ou vu les films. Et l'arc où Guts va sauver Casca va vite arriver. Que cela n'a pas vraiment d'intérêt parce que si on n'a ni vu les films ni lu les mangas, on ne connaît pas Casca. Bon, c'est évident que ça ne s'adresse pas aux fans du manga, parce que ils vont pas pardonner certaines erreurs, certaines incohérences. Bon, vous allez me dire, de toute façon, ils sont jamais contents, et certains avaient même déjà pas apprécié les films. Alors cela s'adresse à ceux qui ont vu les films mais pas le manga. Bah oui, je pense. Même si certains points d'ombre qu'il y avait dans les films ne sont pas élucidés, et qu'on voit fausse alors qu'ils n'étaient pas introduits dans les films, mais ça c'est un détail, hein, je pense que cela vise ce public. Et c'est dommage de se dire que cette adaptation ne permet pas à ceux qui ne connaissent pas du tout Berserk de commencer. Même si je comprends qu'on avait envie de voir un nouvel arc adapté depuis tout ce temps, qu'on n'avait pas encore envie d'adapter les premiers arcs et l'âge d'or. À la fin de mon épisode sur les films, ma conclusion c'était que les films se tenaient très bien comme un ensemble, comme une trilogie. Mais si on voulait en faire une suite, adapter le reste cela serait impossible, parce qu'il manquait trop d'éléments d'intrigue. Alors peut-être que ma conclusion était un peu exagérée, mais mes craintes n'étaient pas totalement infondées quand même. Mais cela ne dépend pas vraiment de la qualité de l'animé, c'est juste que le point de départ de l'adaptation ne permettait pas d'avoir quelque chose de parfait évidemment. Alors certes en tant que fan du manga, on ne peut être que décontenancé devant ce début. Mais c'est que le début. Évidemment que l'adaptation sera la truelle vu que les tomes avant l'arc de la tour servent juste d'introduction dans cette adaptation. Mais plus on avance dans l'histoire, plus l'adaptation est correcte. L'épisode 4, il n'y avait pas grand chose à redire. Et à mon avis, à partir de maintenant, les épisodes vont être de mieux en mieux. En tout cas, on peut légitimement y croire. Donc je conseille quand même aux fans de regarder la série. Peut-être à la fin j'en ferai une conclusion. Alors certes le début vend pas du rêve, mais à mon avis ça va beaucoup s'améliorer.